Avec vous, Christophe Danchette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On s'intéresse au Rassemblement national, au Rassemblement national et au milieu d'affaires. Hier soir, les marchés ont plutôt mal accueilli, Christophe, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et de ses conséquences. Est-ce à dire, Christophe, que le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, favori des sondages, suscite la méfiance des milieux économiques ? Alors, il y a deux indicateurs qui sont intéressants à regarder. D'abord, la bourse, effectivement. Le CAC 40, l'indice phare de la bourse de Paris, reprend ce matin un peu de couleur, en hausse de 0,3% à l'ouverture. Mais hier, il a terminé en baisse de 1,35%. Alors, 1,35%, certes, c'est une baisse, mais à comparer, par exemple, avec ce qui s'est passé en Inde la semaine dernière, lorsque Narendra Modi gagnait avec une majorité plus faible qu'attendue, la bourse de New Delhi a dévissé de plus de 5%. Alors 1,35% à côté, ça reste quand même relativement limité. Et puis les investisseurs ont surtout sanctionné la période d'incertitude qui s'ouvre en France. On sait que les milieux économiques n'aiment pas l'incertitude. Et c'est d'ailleurs ce que dit ce matin une note de l'agence Moody's qui pointe les risques d'instabilité politique et de dérapage budgétaire. Pas forcément la crainte de l'arrivée du Rassemblement national. L'autre indicateur qu'il faut regarder, ce sont les taux auxquels la France emprunte sur les marchés. Ils sont remontés au plus haut depuis le mois de novembre, autour de 3,2% sur 10 ans. Et surtout, l'écart avec l'Allemagne, qui emprunte, elle, à 2,6%, s'accentue. Et là aussi, c'est une question d'incertitude politique qui semble être sanctionnée. Le Rassemblement national, Christophe, qui semble avoir préparé toutefois ces derniers mois son arrivée au pouvoir et changé de position sur beaucoup de sujets économiques. Il est loin le temps où Marine Le Pen et son parti se positionnaient pour une sortie de l'euro ou bien pour un référendum sur une sortie de la France de l'Union européenne. Tout cela était déjà gommé en 2022 pour l'élection présidentielle. Mais depuis, Jordan Bardella a continué son opération séduction envers les milieux d'affaires. Depuis 2 ans, il s'attache à rencontrer en secret un certain nombre de patrons. Là où il y a quelques années, il aurait été inimaginable de discuter avec le clan Le Pen. Aujourd'hui, nombre d'entre eux n'hésitent plus à échanger avec le premier parti de France dans les sondages. Le plus symbolique, c'est peut-être ce déjeuner au mois de novembre avec Henri Proglio, entre Marine Le Pen et Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF et de Veolia, qui préside aujourd'hui le comité des sages du groupe Dassault. Les héritiers du camp Dassault, de Marcel Dassault, qui était un juif qui est passé par le camp de Buchenwald pendant la Shoah, n'ont pas bronché. Et c'est bien qu'un tabou est tombé. D'autres dirigeants d'entreprise ont franchi le pas, notamment dans le secteur de la défense, toujours dans ce groupe Dassault, le patron de Dassault Aviation, mais aussi Arnaud Lagardère, Michel-Édouard Leclerc, Sophie de Menton ou encore François Durvy, qui avait déjà soufflé à l'oreille de Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Tout cela ne signifie pas que tout ce beau monde épouse le programme du Rassemblement national, mais ça signifie que le parti est devenu d'une certaine manière fréquentable. Surtout que Jordan Bardella et Marine Le Pen montrent des gages de sérieux. En témoigne la récente tribune publiée, c'était au mois de février dernier, par Marine Le Pen dans le journal Les Échos, où elle critiquait la politique budgétaire d'Emmanuel Macron, l'explosion de la dette au-delà des 110%, et proposait un programme pour faire face à ce mur de la dette, en réduisant notamment le coût de la politique d'accueil de l'immigration, en luttant davantage contre les fraudes sociales et fiscales, et puis surtout en proposant un choc de simplification, une baisse des normes qu'appellent de leur vœu bon nombre de chefs de petites entreprises et les agriculteurs également. Et tant pis si le ministre délégué des comptes publics lui a répondu en accusant le Rassemblement national d'avoir un programme qui ferait augmenter le déficit public de plus de 100 milliards d'euros et que son programme représenterait ni plus ni moins que la faillite de la France. Est-ce que ça veut dire que même les grosses organisations patronales ne craignent plus l'arrivée d'un Bardella à Matignon ? Alors non, il y a encore des points qui font peur, notamment l'idée d'un retour de la retraite à 60 ans, surtout au moment même où le Conseil d'orientation des retraites affirme que la dernière réforme ne suffira pas. Et si on prend le cas du MEDEF, le patronat, hier soir, son patron, Patrick Martin, a tweeté en affirmant qu'une nouvelle campagne, je cite, démarrait dans laquelle il ne partageait pas certaines visions politiques incompatibles avec la compétitivité des entreprises et la prospérité du pays. Alors certes, il ne nomme pas le Rassemblement national, mais en off, on me confirme que c'est bien le parti de Marine Le Pen qui est visé, tout comme la France insoumise. Le MEDEF devrait d'ailleurs publier un communiqué aujourd'hui, probablement avec la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui est une autre organisation patronale, pour détailler cette prise de position. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho.